Bonjour, mon nom est Caroline Quentin, je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Je vous souhaite la bienvenue à la présentation du diagnostic sur les enjeux du patrimoine et de l'environnement, réalisé dans le cadre de la deuxième consultation publique relative à la révision du programme particulier d'urbanisme du Vieux Pointe-aux-Trembles. Alors, avant de débuter cette présentation, il est important de faire un bref rappel sur la procédure de révision du PPU. Suite au bilan décennal du document actuel qui a été présenté en février 2020, l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles a lancé la révision de ce programme. Une première consultation publique sous forme de sondage a été réalisée en mars 2021, ce qui a permis de dégager un très grand nombre d'informations pertinentes sur les attentes de la population concernant le développement de ce secteur et d'amorcer le travail de diagnostic et des enjeux, regroupés suivant 3 grands thèmes, soit la mobilité, les fonctions urbaines et le patrimoine et l'environnement que nous vous présentons lors de cette période de consultation. S'en suivront également plusieurs étapes d'écriture du nouveau document avec l'élaboration d'une vision stratégique et la définition des orientations à suivre, ainsi qu'une troisième consultation publique pour présenter le document préliminaire avant d'ajuster les dernières modifications et de débuter le processus d'approbation qui est prévu à l'automne 2022. Donc, tout d'abord, je vais aborder le thème du patrimoine, des bâtiments et secteurs d'intérêt, ainsi que la réglementation en vigueur. Le secteur présente de nombreux bâtiments d'intérêt. D'ailleurs, le flanc nord de la rue Notre-Dame est identifié comme un secteur de valeur intéressante au plan d'urbanisme de la ville de Montréal. Le flanc sud est identifié comme un secteur de valeur exceptionnelle. C'est en fait le secteur qui est identifié en orangé sur la carte à l'écran. Donc, cet ensemble d'intérêts est directement lié à la fondation de la paroisse en 1674. Le développement s'est d'ailleurs greffé autour et s'est étendu à la rue Notre-Dame. Dans les secteurs intéressants et exceptionnels, voici quelques exemples de bâtiments. Par exemple, la maison Urgel Charbonneau, qui est un bâtiment patrimonial cité d'ailleurs. On peut également nommer la maison Bénard ainsi qu'un immeuble commercial et de bureaux situé sur la rue Notre-Dame. Celui-ci est nommé au plan d'urbanisme non en raison de l'année de construction, mais puisqu'elle est plus récente, soit 1973, mais plutôt pour son style architectural. Certains bâtiments ne sont pas nommés à proprement dit, mais ceux-ci possèdent des détails architecturaux d'origine, d'intérêt, tels que les bâtiments du boulevard Saint-Jean-Baptiste, situés à proximité de la rue Notre-Dame. À l'extrémité ouest du périmètre du PPU, on retrouve le Moulin, qui est le seul immeuble patrimonial classé du secteur. Au coin Saint-Jean-Baptiste, on y retrouve également une grande propriété à caractère institutionnel. Celle-ci est composée de la maison du citoyen, l'église, le presbytère, ainsi que le Centre Roussin, soit l'ancienne Académie Roussin. Le Centre Roussin, de son côté, est identifié comme un bâtiment de valeur exceptionnelle. Du côté réglementaire, afin de protéger et d'encadrer plusieurs types de travaux, de nombreuses zones de PIA sont présentes dans le secteur. Tel qu'on peut le remarquer sur la carte, les zones sont identifiées et plusieurs se chevauchent. En fait, les zones sont identifiées sur la carte avec les tracés roses. Donc, c'est ça, plusieurs se chevauchent. Donc, dans le secteur du PPU, on retrouve un total de 5 PIA, soit le secteur 23 sur les bâtiments d'intérêt patrimonial hors secteur de valeur exceptionnelle, le secteur 13, soit le parcours riverain de Pointe-aux-Trembles, le secteur 13.1 qui concerne les terrains bordant le fleuve Saint-Laurent ou encore la rivière des Prairies, le secteur 17, celui du vieux Pointe-aux-Trembles, le secteur 31.1 qui est un secteur d'intérêt archéologique. Ce qu'on peut constater, c'est la présence de nombreux bâtiments construits de 1675 à 1940. Par contre, on n'a aucune analyse des bâtiments d'intérêt. Plusieurs PIA sont en place.
afin d'encadrer les travaux dans le secteur. Également, on peut constater que le parcellaire d'origine est sous pression en raison des projets de densification. D'ailleurs, pour de plus amples détails sur le parcellaire et les étapes de développement, je vous invite à consulter la capsule 2 sur les fonctions urbaines. Si on passe maintenant à quelques données tirées du sondage qui a été mené en mars 2021, du côté du patrimoine, ce qui est ressorti beaucoup, c'est le manque d'ambiance villageoise et historique. D'ailleurs, on a 66,8 des répondants qui croient que la valorisation des bâtiments patrimoniaux, soit l'éclairage des bâtiments ou encore des bornes pédagogiques, devrait être priorisée. Les données portant sur les artères commerciales étaient très révélatrices également, puisque la propreté des façades ainsi que l'amélioration de l'apparence des façades ont été soulevées. On voit donc l'intérêt pour la valorisation des bâtiments dans le secteur. Donc, ce qu'on peut dire au niveau des enjeux, ça serait donc la mise à jour de l'inventaire patrimonial ainsi que l'analyse des bâtiments d'intérêt construits avant 1940. Également, d'ajuster la réglementation pour protéger davantage les éléments d'origine ainsi que le découpage parcellaire. Également, la sensibilisation sur l'entretien et la préservation des bâtiments. Et finalement, un programme d'éclairage des bâtiments, des principaux bâtiments patrimoniaux et éléments historiques dans le secteur. Le secteur du PPU peut être identifié par 4 entrées. Par contre, on n'y retrouve aucune identification claire. L'entrée numéro 2, soit celle la plus à gauche sur la carte à l'écran, soit le moulin, est l'entrée qui peut démontrer le plus le caractère historique du secteur. Le secteur est également muni de plusieurs parcs ou espaces verts qui lui donnent une identité propre. À l'ouest du secteur, on y retrouve le parc du Vieux-Moulin ainsi que le parc Doris-Lucier. Bien entendu, on retrouve également le parc Saint-Jean-Baptiste dans le secteur, ainsi que près de la rue Notre-Dame, la place du village, le parc du Fort, ainsi que le belvédère derrière la maison du citoyen. Plus à l'est, nous retrouvons le parc Neuville-sur-Vanne également. Donc, outre les espaces verts, certains éléments caractérisent le secteur du PPU. Ça, par exemple, la chaise bleue du parc du Fort, la signalétique blanche qui est utilisée sur certains poteaux trottoirs ou dans certains parcs, là, par exemple, où en fait les ronds blancs avaient été utilisés afin de rappeler l'arbre en fait des trembles. Le dernier élément identitaire est la présence de stèles devant quelques bâtiments patrimoniaux. Les stèles expliquent l'historique du bâtiment ou encore les fouilles archéologiques réalisées et les trouvailles qui ont été faites. Le constat actuel démontre que les entrées du secteur ne sont pas identifiées, ainsi que les éléments visuels ne reflètent pas clairement l'identité historique et villageoise des lieux. D'ailleurs, le sondage mené en mars 2021 a démontré que 66,2 des répondants ne ressentaient pas d'identité propre ni d'ambiance villageoise. Nous avons également demandé les actions prioritaires à entreprendre afin de renforcer le sentiment d'appartenance. Dans les grandes lignes, si on est sorti, c'est à 66,8 la valorisation des bâtiments patrimoniaux, à 49 de définir un circuit patrimonial ou de points d'intérêt, un parcours de découverte. 34,8 d'identifier les entrées du secteur, soit par un aménagement au sol ou une signalétique particulière. Au niveau des enjeux, nous avons retenu l'identification, d'identifier les entrées du secteur, ainsi que d'utiliser un marquage au sol, du mobilier ou une signalisation distincte afin de valoriser l'ambiance historique. Également, malgré la présence de bornes pédagogiques et archéologiques existantes, un circuit patrimonial est souhaité. Il y a donc soit de
Il y a donc moyen de le bonifier, soit par une cartographie ou une application démontrant l'emplacement des bornes ou encore un circuit patrimonial reliant également les espaces verts, les bâtiments d'intérêt ainsi que la vitrine fluviale. C'est également d'assurer la création d'événements de type historique et rassembleur, tels que Montréal en histoire. Donc maintenant, au niveau plus culturel, au niveau de la programmation, on a en moyenne 35 à 41 événements par année, dont certains sont récurrents par contre sur plusieurs semaines. Donc, il y a plus d'événements là, que 35 à 41. Au total, le total de fréquentation en 2019, et ce, seulement pour les activités culturelles, sans tenir compte de la navette fluviale, en fait, des gens qui utilisent ce mode de transport. Donc, le total de la fréquentation est de 20 660 personnes. Dans les événements principaux, ce qu'on retrouve, c'est la tenue d'un marché public, des concerts, activités sportives, expositions d'art, ainsi que parcours historiques. Donc, les sites, ce qu'on peut constater, c'est que les activités sont organisées sur plusieurs sites, mais majoritairement sur la place du village. On a également une grande demande pour les activités nautiques telles que canot, kayak ou encore paddleboard. Donc, quelques chiffres du sondage de mars 2021. On a à 69,9 % des répondants qui souhaitent une augmentation et une diversification de l'offre. Les activités à prioriser ont été à 72,3 % des concerts, événements musicaux ou de théâtre. On a également à 68,9 % la présence d'un marché public. Donc, bien qu'un marché est déjà en place, on voit que les gens souhaitent une récurrence là, ou qu'il soit vraiment plus souvent organisé. Également, on a 64,1 % des commerces éphémères, cuisines de rue ou kiosques commerciaux. Au niveau des enjeux soulevés, tout d'abord, c'est la création d'un pôle culturel ou encore quartier culturel afin d'en faire un lieu de destination. On a de bonifier et augmenter les espaces extérieurs par l'utilisation des terrains bordant la place du village ainsi que l'église. Ainsi, ça permettrait là, de favoriser la vitrine fluviale. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est également de rendre plus fluides les déplacements entre le belvédère, le parc du fort ainsi que la place du village. C'est également d'offrir une offre nautique, sportive ou culturelle reliant différents sites et la place du village. Ici, on a mis reliant plusieurs sites puisque si on parle de l'offre nautique en raison des courants du transport de marchandises des bateaux, c'est impossible d'offrir des activités nautiques au niveau de la place du village. Donc, c'est en fait de relier différents sites. C'est également d'animer le nouveau parc de la traversée, soit par des expositions de l'art, histoire, ce qui peut également servir de lien afin de relier les points d'intérêt du secteur. Donc, cette présentation du diagnostic relatif aux enjeux du patrimoine et de l'environnement dans le périmètre du PPU du Vieux-Pointe-aux-Trembles est maintenant terminée. Donc, merci d'avoir pris le temps de visionner cette capsule. Dans le cadre de cette consultation, nous vous invitons à visionner les 2 autres capsules vidéo traitant des thèmes sur la mobilité et les fonctions urbaines. Vous avez aussi la possibilité de nous faire part de vos commentaires, de vos observations, mais aussi d'enjeux ou de sujets liés à ces thèmes qui vous tiennent à cœur sur la page de la plateforme Réalisons Montréal, qui est spécialement dédiée à la révision du PPU du Vieux-Pointe-aux-Trembles. Nous sommes également ouverts à recueillir toutes les propositions utiles à l'élaboration d'une vision stratégique commune et rassembleuse, en fait, pour repenser notre quartier et faire du Vieux-Pointe-aux-Trembles un lieu agréable et dynamique où il y fait bon vivre. Merci.